Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc l'épisode tant attendu que vous m'avez souvent relancé pour savoir quand il paraîtrait, eh ben c'est aujourd'hui, c'est le résultat du concours hiver 2016-2017. Donc sur le thème des fêtes, donc Noël, jour de l'an, ce que vous vouliez. Donc vous avez été nombreux à participer, 29 exactement. Donc voilà, je vous rappelle, c'est juste pour la gloire, il n'y a pas de gain à gagner. Peut-être le prochain, j'essaierai de faire en sorte qu'il y en ait un, mais pour l'instant, il n'y en a pas. Le classement, il est fait de façon très subjective. C'est mon appréciation de la photo. Alors, c'est pas forcément une appréciation technique. En tous les cas, c'est d'abord une appréciation en termes du message et du sentiment, comme ça, quand je vois la photo. Je vais pas rentrer dans du détail, c'est flou, la net, la technique, les exifs, ce genre de choses. Non, c'est vraiment le sentiment. La photo, elle me plaît pas, elle me plaît moins, parce que souvent, toutes vos photos sont sympas, donc j'étais obligé de faire un tri. Donc voilà, donc c'est toujours pareil. Donc je vais d'abord passer toutes les photos qui sont pas, je dirais, sur le podium. Enfin, les ou la photo qui sont médaille de bronze, donc 3e position. Les ou la photo qui sont médaille d'argent, 2e position. Et le ou la photo qui a gagné donc médaille d'or. Donc voici, donc je vous prends sous Lightroom et puis ben écoutez, on va commencer à passer déjà vos photos qui n'ont pas été retenues mais qui n'en méritent pas moins, hein, donc voilà. Donc on va essayer de les passer vite fait puisque bah, vous avez participé, donc autant mettre en avant votre travail. Allons-y sous Lightroom. Donc on va commencer à passer rapidement donc vos photos. Donc on va commencer par voilà, une photo de JP Dapa. Donc une photo noir et blanc de ville, alors il m'a pas indiqué de quelle ville c'était. Donc bon, bah, toutes les photos qui passent là, hein, c'est les photos qui sont pas sur le podium, hein, je suis désolé. Mais cette photo n'en démérite pas pour autant. Ah, donc c'est une photo de ville de nuit. Hein. C'est des photos que j'aimerais bien faire parce que je fais jamais de photos de nuit. Et donc notamment les lumières, là, bon, ce genre de petites étoiles, tout ça, j'aimerais bien m'y tester. En plus, ça a l'air, il n'y a pas les exifs, enfin en tous les cas je les ai pas là, donc ça a l'air d'être une pause longue parce que je vois la roue un peu floue. Ambiance de Noël, oui, puisqu'on voit les petites décorations, donc oui, bah écoute, merci JP d'avoir participé, mais bon, non, t'as pas été retenu. Photo suivante, une photo de Catherine Prost. Alors, une photo que j'aime bien, je suis désolé Catherine, je l'ai pas retenue, je l'aime bien parce qu'il y a un vrai effort de composition. Le seul reproche que je ferai, c'est pas pour ça d'ailleurs que je l'ai pas retenu hein, sur cette photo là, Catherine, moi j'aurais fait un beau format carré et vraiment jouer la symétrie, parce que t'as joué la symétrie dans le reflet avec tes bougies, ce genre de choses. Là t'aurais dû couper carrément et faire vraiment le rond au milieu du carré, je pense que ça aurait donné encore plus. Est-ce que pour autant je l'aurais sélectionné, je sais pas, parce que bon ça a une ambiance de fête, mais je sais pas, j'avais besoin, je cherchais quelque chose d'un peu plus, un peu plus quoi, je sais pas, c'est très subjectif comme je vous le dis. Donc merci Catherine. Photo suivante, une photo de Pascal Châtel, donc qui a été fait pour le réveillon, a priori, 24 décembre. Donc une photo en noir et blanc, une photo de pré-réveillon, on voit qu'il va y avoir la fête qui va se tenir, mais je suppose qu'elle n'a pas encore eu lieu, puisqu'on a encore les serviettes dans les verres, hein, donc les bouteilles de champagne n'ont pas pété encore. Donc voilà, bah écoute Pascal, une photo, une composition sympa. Je dirais à la limite presque triste, j'aurais préféré la composition juste après qu'on ait pété les bouchons et que les verres soient pleins et qu'il y ait un peu plus d'ambiance. Le côté noir et blanc, quelque part, pour des ambiances de fête, ça apporte peut-être un côté tristesse. Bon, c'est jamais qu'un sentiment, hein, donc te vexe pas pour autant. Enfin voilà. En tous les cas, la photo est très bien, ça n'enlève rien à la photo. Donc merci Pascal. Donc je suis désolé, je passe très vite parce que sinon le résultat va durer une demi-heure et puis bon, je pense que ça va être trop long pour tout un chacun. Une photo de Cathy. Donc joyeux Noël comme elle dit, donc joyeux Noël, nouvel an, bonne année. Donc une photo de boule avec un beau flou d'arrière-plan, un beau bokeh. Voilà, donc là il y a un effort de composition. Alors bon, ta boule je dirais elle fait, alors je sais pas si c'est fait exprès ou pas, il y a des petits flocons de neige dessus, je sais pas si c'est fait exprès. Il manque un peu de peps, moi je veux dire c'est toujours pareil. Moi je sais pas si vous regardez sur mes remarques que je peux faire sur le groupe souvent sur vos photos. Je dis souvent mettez plus de peps dans vos couleurs, ce genre de choses. Moi j'aime bien les photos quand même qui pètent un peu. Là il manque un petit peu ce côté Cathy. Bon ça enlève rien à la photo. Très bien, et puis écoute, merci d'avoir participé. Une photo de Pascal. Alors Pascal qui a encore joué avec la méthode de Brenitzer avec son épouse, je suppose.
Donc la méthode Brennitzer, je vous rappelle, c'est une photo que l'on fait, c'est un sorte de panorama, une photo qu'on recompose sur plusieurs couches, en haut, en bas et au milieu, qu'on essaye de faire à très grande ouverture, et derrière qu'on assemble, et en fait ça donne un sujet super net, et tout le reste flou, même au premier plan, ce genre de choses. Donc c'est un tuto de la méthode Brennitzer que je ferai sûrement un jour ou l'autre. C'était quelque chose qui était un défi du mois de décembre, si je ne m'abuse, dans les tipeurs de mon petit réflexe. Donc Pascal, ta photo est très bien, mais je l'ai pas retenu. Photo suivante, une photo de Laetitia TRHL. Donc une photo, alors je sais pas où c'est, ça serait bien la prochaine fois que vous mettiez des photos de lieux, que vous m'indiquiez là où c'est, parce que quelque part bah, ça peut être intéressant de faire la promotion du lieu. Là je sais pas où c'est. C'est un cheval en fer on dirait, donc qui est dans des décorations de Noël, qui est assez sympa. Donc je sais pas où c'est. Donc là pareil, il manque un peu de la féerie de Noël, quoi. Voilà, de Noël ou même du jour de l'an, quoi. Ça reste dans des couleurs blanc et noir. Et pour moi, ça transpire pas la fête, moi, ces couleurs-là. Donc voilà, ça n'enlève rien à la photo. Elle est très bien, mais c'est un peu pour ça. Voilà, moi, c'est pas une photo qui, quand je me dis fête, qui me dit oh putain, ça c'est les fêtes, quoi. Voilà. Donc bon, est-ce que pour le coup, vous verrez que dans les résultats que j'ai choisi le podium, est-ce que ça transpire plus? Je pense, oui, quand même. Donc merci Laetitia d'avoir participé. Une photo de David Van Mark. Alors excuse-moi si j'accroche ton nom, hein, David. Donc là c'est une vraie composition. Alors fête pas fête, ça pourrait presque une carte de la Saint-Valentin, ça. Hein, donc je sais pas. Bon, je l'accepte quand même parce que bon, je sais pas, je devine un sapin de Noël là derrière. Alors peut-être que je me fais des films, mais en tous des cas, sympa. Là pour le coup, là il y a un vrai parti pris de faire que de la couleur, mais une couleur rouge. Voilà, à la limite je l'aurais fait encore péter un peu plus ce rouge là, mais c'est sympa. Donc voilà, un bouquet, c'est la fête, tout le monde s'aime, fin d'année, bonne année, voilà. Donc je pense que je la mets quand même dans le thème, mais désolé, je l'ai pas retenu. Prochaine photo, une photo de Tiger59. Il est arrivé, donc une photo de crèche. Alors, cette photo, il y a vraiment quelque chose moi qui me gêne dans cette photo-là, Tiger, c'est toute cette partie-là, là. Le fond avec un objectif sûrement là qui a rien à faire là, quoi. Donc c'est dommage. Il aurait fallu que tu te tournes un peu plus pour quelque part là, cette partie floue du premier plan qui doit être un sapin de Noël vienne couvrir ici ce sapin là, tu vois. Donc on serait mis en évidence que la partie crèche, alors que là quelque part moi je vois que ça, quoi. C'est pour ça notamment bon, que je l'ai pas retenu. Donc par contre est-ce qu'on est sur le thème de Noël, la nativité? Bien évidemment. Donc voilà, merci pour ta contribution. Alors une photo de Laetitia Vignal, une photo de décoration de Noël. Là pour le coup dans des couleurs, enfin moi j'aime particulièrement l'arrière-plan doux pastel. La décoration, bah écoute, au demeurant, elle est pas mal. Un peu simple, peut-être. Donc pareil, il manque un peu quelque chose pour que ça sorte du lot, mais ça n'enlève rien à la photo. J'aurais peut-être remonté un petit peu plus centré pour le coup, vu que t'as vraiment cadré ton étoile, là je l'aurais plus centré vraiment mieux. Mais bon, au-delà de ça, moi c'est vraiment surtout le fond moi, que j'aime bien, que je trouve qu'il y a des couleurs là pour le coup qui sont très soft, très pastel, mais qui ressortent bien. Donc merci pour ta photo Laetitia, mais bon. Une photo de Joanne Terry. Alors là c'est un peu la même remarque que j'ai fait tout à l'heure, j'ai pas retenu le prénom. Donc c'est une photo sûrement de pré-réveillon, que ce soit de Noël ou jour de l'an. Donc c'est une photo avec une composition sympa, avec l'effort d'avoir un premier plan, un deuxième plan qui commence à être flou avec cette petite bougie, et l'arrière-plan derrière avec sûrement un sapin. Je trouve ça pas mal, c'est assez sympa. C'est un peu trop simple au sens où c'est les fêtes. Là chez vous, je veux dire, remplissez les sévères, faites péter, je sais pas, le champagne, faites péter les amuse-gueules si c'est en début, ou la bûche si c'est à la fin du réveillon. Il manque un petit côté festif, voilà. C'est un peu moi ce que je reproche, vous m'excuserez, c'est un bien grand mot, enfin voilà. C'est ce que m'inspire ce genre de composition par rapport au thème. Ça manque de fête, c'est sûr que c'est dans l'ambiance de la fête, mais ça manque de fête. Donc la prochaine fois, quel que soit le thème, lâchez-vous un peu plus. Une photo de Geoffrey Desterck. Donc une photo de décoration, il y a un drap. Alors moi ce que je reprocherais à cette photo, c'est que on a l'impression que c'est un crop d'une autre photo plus grande, et à la limite je pense que c'est le crop, il est un peu bizarrement taillé. On voit en bas là, on a une sorte de chauve-souris qui est coupée, en haut c'est, je sais pas, j'aurais aimé voir, je dirais, la photo avec un peu de recul pour voir ce que ça donnait. Parce que là, on a l'impression qu'on a qu'un bout de quelque chose, quoi. Donc ça enlève rien à l'ambiance, qui est assez sympa. Manque peut-être un léger de netteté, et encore, bon, je vous dis, moi je suis pas là pour gérer la netteté, c'est pas grave, c'est vraiment la partie composition, le message que passe la photo. Donc dans tous les cas, on est sur une ambiance de fête de Noël, donc là, il n'y a pas de souci. Il y a même un parti pris d'être plutôt dans les couleurs, voilà,
Voilà, pas des tons jaunes, verts, enfin moi j'aime bien le ton de jaune vert, mais là pour le coup ça passe bien. Le seul truc qui me gêne un peu dans cette photo là, voilà, c'est le côté, on a l'impression qu'il manque des bouts à la photo, quoi. Là. Donc je sais pas quels étaient les bouts. Alors tu as peut-être coupé pour des bonnes raisons, hein, au sens où il y avait des choses qui gênaient par rapport au cadrage. En tous les cas, merci d'avoir participé, Geoffrey. Puis bon, bah voilà, belle photo, mais t'es pas retenu dans le podium. Précédente, une photo de Laurent T. Une étoile. Donc là, on est plus dans des couleurs alors qui pètent, ouais, avec un arrière-plan, avec un beau bokeh derrière. Donc on voit sûrement une décoration d'un arbre de Noël. Pourquoi pas? Alors il y a par contre un gros reproche là pour le coup, enfin gros, vous relativisez toujours ce que je dis parce que bon c'est vrai que c'est une question de point de vue toujours. C'est que ta décoration, ça aurait été bien qu'elle soit nette quoi, tout entièrement nette quoi. Donc il aurait peut-être fallu la mettre bien perpendiculaire au plan pour que quelque part, parce que là tu as dû ouvrir à 1,8, enfin je suis pas les exifs. Oui, voilà, 1,8. Donc 1,8 de fait, la plage de netteté, elle est courte, mais ça aurait été bien que ce soit bien perpendiculaire à ton plan, et quelque part on aurait eu toute l'étoile nette. Bon, tu l'as peut-être fait exprès, il n'y a pas de souci. Donc, mais bon, c'est ce que m'inspire cette photo quand je la vois. Sinon, bon voilà, là pour le coup, on retranscrit un petit coup en ambiance de fête. C'est sympa, mais elle n'est pas retenue. Une photo de Serge Tonon. Donc, je trouve ça sympa. Je sais pas où tu as ça, si c'est chez toi ou dans une décoration de magasin, de vitrine, ce genre de choses où tu as fait ça. Je trouve que c'est assez sympa. C'est pas toujours super net partout. T'as fait un 8, ouais, peut-être que c'est pour ça. T'avais besoin de lumière, je vois 800 ISO. Donc, mais bon, la scène est sympa. J'aurais peut-être, si je sais pas, qu'elle est toujours pareil, quelle est la photo, est-ce que c'est un crop ou pas, mais bon, c'est pas tout à fait. J'aurais peut-être rétabli un peu d'horizon, là, même mettre un peu plus droit à ce niveau-là. Et encore que, peut-être que ça donne un effet, le fait que ce soit incliné. À voir, quoi. Donc Serge, voilà, là on est bien dans Noël, ça donne une ambiance de fête, de près, soit juste avant, les gamins qui profitent des décors, ce genre de choses. Enfin, c'est jamais qu'une maquette, mais je trouve ça assez sympa. Donc bravo Serge pour ta photo. Mais bon, je l'ai pas retenue vu qu'elle est là, je suis désolé. Une photo d'Olivier Habert. Alors là, il y a une vraie partie pris en termes de composition et de développement, je vais dire. Donc, alors je sais pas à quoi ça correspond là, ça a l'air d'être des bougies, je sais pas comment elles tiennent. Là, on voit des cônes qui tiennent sur une table ou je ne sais quoi. Ah non, ou alors c'est un reflet sur une glace, enfin j'ai l'impression que c'est plutôt ça. Il y a un énorme grain dans ta photo, bah oui, 6400 ISO, donc je pense que tu avais peut-être des problèmes d'ouverture, tu étais à F4, donc tu avais 2405 F4L, oui, donc tu avais peut-être des problèmes de luminosité. Mais la composition est sympa, le choix d'un noir et blanc, enfin je sais jamais quelle couleur là, ce genre de couleur un peu marronnée là, il doit y avoir un nom, là, je sais pas, c'est ça, c'est Pierre, enfin je suis pas spécialiste, je vous dis dans le noir et blanc. C'est intéressant, ce qui me gêne un petit peu c'est la bougie pour le coup qui fait une grosse tache noire là, donc avec ces couleurs là, il y a quelque chose qui me gêne au niveau de la bougie là. Mais voilà, c'est un choix. Mais on a revient un peu tout à l'heure à ce que je disais, la bougie il aurait peut-être fallu, enfin ces bougies là, si c'est bien une bougie si je comprends bien, il aurait peut-être fallu qu'elle soit allumée. Puis bon voilà, il n'y a pas cette ambiance de fête quand même quoi. Oui, on sent qu'on est dans des préparatifs de fête, mais on n'est pas dans la fête. Donc voilà, je suis peut-être difficile, hein, mais bon, je suis là pour juger parmi toutes vos photos, donc il faut bien que j'ai des critères subjectifs, hein, je le revendique, pour choisir vos photos. Par tous les cas, belle photo, pas de problème. Photo précédente d'Hervé Huchon. Alors Hervé, cette photo, elle me fait rire quelque part au sens où je l'aime bien, c'est pas le problème, c'est ton petit personnage, il est tristouné quoi, je dirais c'est la petite bougie là. Il faut trouver des bougies avec un grand sourire pour cette période de fête là, on dirait qu'il est tout triste. Ah, donc là pour le coup il plombe un peu l'ambiance quoi. Donc voilà, donc c'est un peu ça. J'aurais peut-être recadré un peu plus serré ici là parce qu'on voit, je sais pas, tu dois avoir une bibliothèque derrière, ce genre de choses, j'aurais un peu plus cadré à ras de l'arbre ici, bon après ça c'est jamais que des choix. Donc j'aime bien le petit côté du bonhomme en premier plan, mais il est tristouné quoi, donc ça gâche l'ambiance. Non, enfin la photo est sympa quand même, mais Hervé tu te rends compte, enfin tu vois bien, j'ai pas retenu ta photo. Photo précédente, une photo de Laurent Foutel. Alors une photo de, je sais toujours pas où, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, quand vous mettez ce genre de photo, précisez-moi où c'est, ça permet de faire la pub peut-être pour votre ville, votre village, toujours pareil, c'est quoi votre coin, hein. Donc une photo pose longue avec un manège au premier plan qui tourne, on voit ici des magasins de soir, c'est peut-être un marché de Noël, ce genre de choses. Il manque un petit côté festif quand même, quoi. Donc on sent qu'on doit être dans la période de fin d'année, mais ça transpire pas la joie, quoi. Je veux dire, c'est toujours pareil. Moi, c'est un peu ce que je vais rechercher derrière ce thème-là. C'est quoi, que vous fassiez plaisir à balancer des choses qui pètent. Donc on verra bien. Hein. Photo précédente de Jean Gozek. Alors ta photo, composition qui peut être sympa. Bon, le parti pris d'avoir ici le pot de fleurs, le pot, tout ça, bon, pourquoi pas. Donc ça nuit un peu au message, je vais dire ça comme ça. Mais bon, il faut bien avoir un côté, ou alors il fallait faire carrément le plan rempli que de l'arbre avec ses boules. Remarque, ça aurait pu être sympa, en coupant directement là. Mais bon, je pense que tu voulais le jouer Noël pour l'ambiance. Donc par rapport à ça, je te rejoins.
Donc la photo, par contre, bon, tu avais des problèmes de... Tu étais à F8 avec un 24-70, tu aurais peut-être pu ouvrir plus, quoi, enfin je veux dire F8, donc 24-70 à 24 mm, ouais. Je pense que tu aurais peut-être pu ouvrir plus, ça t'aurait évité de monter en ISO, parce qu'on voit bien le grain quand même hein, par rapport à ça. Mais bon, la photo est sympa quand même. Mais bon, vu qu'elle est là, bah, ça veut dire que je ne l'ai pas retenue. Photo précédente, une photo d'Antoine Vermès. Donc un petit Père Noël qui saute et claque des talons. Enfin, moi je vois ça comme ça. Donc là, pareil. Alors ce que j'aime bien quelque part dans cette photo, alors j'aime bien et ça contribue aussi au fait que je ne l'ai pas retenu. C'est bon, j'aime bien le sujet. Et en plus, il a plein de paillettes brillantes. Il est sorti de son contexte de sapin, là on le voit pas dans le sapin, on a presque l'impression qu'il est dans la rue avec des faux... Alors là je délire, hein, avec des phares qu'on pourrait avoir ici, enfin ce genre de choses, donc je suppose qu'il est quand même en intérieur. Il est un peu sorti du contexte, mais du coup avec ce fond globalement gris orangé, bah ça véhicule quand même un message un peu... Voilà, c'est pas... Il aurait fallu un fond vert, jaune, enfin quelque chose qui pète un peu plus derrière pour le mettre en valeur. Et là, je pense que ce fond-là ne le met pas suffisamment en valeur. Bon, c'est toujours pareil, une appréciation personnelle. C'est ce que m'inspire ce personnage-là, enfin cette composition-là. Sinon, bon, ça enlève rien à la photo, c'est sympa. Hein. Mo le montagnard. Alors, Mo, je suppose que c'est un diminutif, mais bon, Mo. Donc, chalet et Père Noël. Donc là, oui, je pense que c'est une décoration sûrement dans un marché de Noël, ce genre de choses. Donc, pareil, vous me dites pas où c'est, mais dites-moi où c'est, qu'on fasse la pub pour vos villes. Donc une décoration, un zoom sur un détail de décoration. Donc là pareil, c'est pas tout à fait d'horizon, j'ai l'impression. Donc c'est assez sympa. Bon, le problème c'est que là, je sais pas quel est ce que tu as voulu vraiment mettre en évidence, parce que c'est un bout du chalet, soit c'était le Père Noël avec son traîneau, et puis bah, il fallait le mettre plus en évidence. Donc peut-être reculer, le mettre vraiment. Soit c'est un bout du chalet, enfin voilà, tu vois, là t'es à mi-chemin entre... soit c'est trop près, soit c'est trop loin. Enfin moi, ce que ça m'inspire en première lecture. Mais bon, ça enlève rien, ça c'est sympa. Et là, on voit bien qu'on est bon dans une logique marché de Noël, préparation des fêtes ou entre les deux en tous les cas. Donc c'est assez sympa. Écoute, F900 ISO, ah oui, un quart de seconde. Alors j'espère que tu as fait ça au pied ou sinon à la main. C'est assez sympa parce que bon, c'est à peu près net, donc c'est correct. Donc merci Mo pour ta participation. Mais bon, photo non retenue pour le podium. Alors, est-ce que j'en ai encore? Oui, encore une. Manuela Photographie. C'est un reflet dans une boule avec un bouquet. Tiens, je connais ça. C'est des styles de photos que j'avais essayé de faire l'année dernière. Donc on voit, alors je sais pas ce qu'on voit. On voit un petit Père Noël ici, ce genre de choses. On voit des reflets qui peut être le sapin, ce genre de choses. L'idée du reflet était bonne. Par contre, c'est sombre, quoi. À mon sens, c'est un peu trop sombre, la globalité de l'image. Donc là, je suis pas là pour essayer de rehausser pour faire des tests, c'est pas une revue photo. Mais je pense que c'est un peu sombre et du coup, bah, on a une boule sombre sur un fond sombre. Manuela, tu vois, ça pète pas suffisamment à mon goût, quoi. Donc voilà, après les couleurs, c'est des appréciations de personnel, il n'y a pas de souci. Donc ça manque un peu, pareil, de peps, de lumière, de couleurs, Enfin, quand les couleurs, on les a. Après, c'est une question, on aime celle-ci ou pas. Mais ça manque en tous les cas d'exposition et de mise en valeur de ta scène. Donc voilà, enfin, en tous les cas, merci d'avoir participé à ce concours-là. Est-ce que j'en ai encore? Oui, encore une. De Samuel qui se balade un peu partout. Donc, et là, qui nous met une photo du Mont Saint-Michel. Alors, au premier effet, je me suis dit, Samuel, qu'elle n'était pas dans le thème, parce que ils sont où le côté festif? Et puis, en cherchant bien, oui, on voit qu'il y a sûrement, alors je pense ici sur les remparts, des guirlandes. Ici, sur une sorte de chemin, il y a une petite guirlande. Donc, oui, limite, hein. On est dans le thème, mais bon, voilà. Donc, la photo est super sympa. Peut-être un peu, je sais pas, j'aurais peut-être débouché quelques ombres, mais bon ça je suis pas là pour développer. Elle est sympa, mais bon voilà, elle fait partie des photos que j'ai pas retenues, donc, mais c'est une photo que tu pourrais soumettre n'importe quand. Parce que bon, j'aime bien la photo du Mont Saint-Michel, il faudra vraiment qu'un jour-là je me fasse une sortie photo par là-bas. C'est un peu loin de chez moi, mais bon, j'ai envie d'y aller, il faudra vraiment que j'y aille. Donc merci Samuel. Est-ce que j'ai encore des photos? Oui, une photo de Joël Decorp. Donc une photo, alors je suppose Joël, tu me diras, que c'est le reflet dans une sorte d'œuf en verre de ton sapin de Noël, c'est sûr. Mais je pense pas que le sapin soit dedans, donc c'est le reflet avec la déformation. Donc voilà, l'exercice est rigolo de faire ce genre de choses. On a vraiment l'impression de le sapin dans l'œuf, enfin sauf si c'est vraiment de base comme ça. Par contre, voilà, ça manque de fête, ça manque de peps. Enfin, je sais que je me répète souvent, mais mettez-moi du peps, là, le verre il doit péter, il faut du jaune, il faut du truc, c'est les fêtes. Voilà, c'est pas juste une photo de fête, vous mettez en évident la fête, donc allez-y à fond, quoi. Franchement, pour les prochains concours, si j'ai un truc à dire, j'espère que j'y penserai, je le dirai en conclusion, lâchez-vous et allez à fond dans le thème, quoi, voilà.
Mais bon, ça n'enlève rien à la photo Joël, bravo, merci d'avoir participé. Est-ce que j'en ai d'autres? Une photo d'Eden L'Huillier. Bah L'Huillier, on a... Enfin Eden. Eden. Bah, on a l'impression plutôt que c'est une carte de vœux, ça, plutôt qu'une photo de Noël. Pourquoi pas? Donc là, il y a un choix pareil, un parti pris d'être dans des couleurs un peu contrastées, avec peu de peps, je me répète encore. C'est un choix, je ne critique pas. Voilà, joyeux Noël, bon c'est un peu, ça fait un peu carte de vœux quoi là, quand même, donc ça enlève un petit peu le côté photo pour la photo. Quoi. Mais bon, pourquoi pas. Donc dans tous les cas, bah, photo sympa, merci de l'avoir soumise et d'avoir participé. Une photo encore de Gilbert Thiel, donc c'est une photo illumination de Noël, donc là c'est toujours pareil, je sais pas où c'est, donc c'est une ville où il y a une porte là quelque part, donc tu nous diras peut-être Gilbert dans les commentaires où c'est, d'ailleurs tous dans les commentaires dites-nous quelle photo et où c'était quand il y a les lieux, c'est toujours intéressant. 6 secondes, donc une pause longue. N'importe quoi la pause longue. Ah oui, ici il y a peut-être une voiture ou je sais pas quoi qui est peut-être passée. Bon, dans ce contexte-là, la pause longue elle a pas amené grand-chose. Si, peut-être que du coup tu as pu faire à 100 ISO, donc pour la qualité de l'image, donc pas de problème. Donc c'est de la fête, oui, parce qu'on voit de la décoration de Noël, mais ça passe pas de grands messages de fête. On a l'impression quelque part qu'on est 15 jours avant Noël et qu'on est en train de commencer à afficher des décorations, donc je suis peut-être un peu dur. Mais voilà, je me sens pas dans une ambiance de fête. Il y aurait les rues pleines de gens qui font des courses, ce genre de choses peut-être. Mais là, bon, voilà, il manque un petit quelque chose, même si ben, c'est dans le thème, hein, je peux rien dire. Mais c'est voilà aussi pour ça que je l'ai pas retenu sur le podium. Alors, est-ce que j'en ai d'autres? Non, j'en ai plus. Donc voilà, nous avons fait le tour rapidement devant a priori, donc j'en avais 29. Donc je sais pas combien j'en ai passé. Et donc maintenant, nous allons attaquer le podium. Donc vous êtes prêts? On y va. Pour la partie podium, nous avons plusieurs photos, je crois. Nous avons celle-ci de Michel Cordier. Donc c'est une photo que j'adore. Ouais, j'aime bien ces petits bonhommes là. Des fois on arrive à avoir des petits bonhommes qu'on met sur les arbres ou des fois sur les tables, des petites bougies, ce genre de choses. Je pense tout à l'heure le petit bonhomme, la petite bougie là qui faisait la tête. Bon, dommage, mais je l'aimais bien quand même quoi. Et donc là on a nos deux petits santons, enfin décorations. Et leurs petits nez, on a l'impression qu'ils sont déjà bourrés et ils sont bonhommes quoi. Alors ça tombe bien, c'est des petits bonhommes de neige quoi, mais j'adore. Là pour le coup, voilà, là j'aime le message que ça passe, j'aime bien la composition. Ça pète au sens où moi je l'entends, voilà, ça peut être encore plus, mais voilà, là on est bien sur Noël. Enfin voilà, je l'aime cette photo, je l'aime bien. Donc c'est pour ça qu'elle est de bronze, donc il y en a d'autres que j'aime encore mieux, hein, donc il a fallu faire un choix. Mais en tous les cas, bravo Michel, c'est une très belle composition et bien sur le thème. Alors il me semble que tu es ex-aequo avec Olivier Dupin. Donc là, c'est une photo, donc gros plan un tas de décorations. Donc c'est peut-être une photo que tu as fait quand tu as ouvert ton petit carton avec tes décorations avant de les mettre de suspendre sur ton arbre. Ça fait presque carte de vœux, tu sais, qu'on peut avoir, même si maintenant les cartes de vœux, il n'y a plus grand monde qui en fait. Enfin, moi, j'en fais toujours. Carte de vœux où derrière on écrit Joyeux Noël, bonne année, ce genre de choses. Ça fait voilà. Mais en tous les cas, oui, c'est sympa. Et là, quand je veux de la couleur, de la fête, des trucs qui pètent, c'est ça que je dis. Vous voyez, je veux dire là. Enfin, je sais pas, c'est peut-être moi. Hein, mais en tous les cas, je vous dis, c'est toujours très subjectif. Mais voilà, là j'ai de la couleur, on est dans Noël, donc là les fêtes, ça pourrait être le jour de l'an, on a surtout joué sur le Noël, mais voilà, là ça pète, moi je l'aime bien cette photo là. Donc en exif, un 80e, ouais, 1400 ISO, donc oui, on voit un peu de grain, bon c'est pas trop gênant, je pense, moi c'est surtout la composition qui m'intéresse. Donc franchement Olivier, cette photo je l'aime bien, donc elle est sur le podium, médaille de bronze ex-aequo, bah bravo, nickel. Est-ce que j'en ai une autre ? Donc non, j'en avais que 2. Donc voilà pour la médaille de bronze. Nous allons voir la médaille d'argent maintenant. Donc on se rapproche du gagnant. La médaille d'argent, c'est Antoine Riquebouer. Je suis désolé si j'accroche ton nom. Voilà, donc c'est une vraie composition. Donc on voit qu'il a pris le temps de faire sa photo. On est dans une ambiance de Noël. Donc là ce que je récompense, je dirais, c'est les couleurs un peu flashy, presque saturé, mais le fait d'avoir fait une pause longue pour retranscrire, voilà. Alors il y a juste un truc, franchement Antoine, la prochaine fois que tu fais ce genre de composition, fais attention. Parce que là, au début, comme ça, je pense qu'on le voit bien, mais après si on regarde de trop, mais il faut pas trop regarder non plus, parce que sinon on s'en sort pas, c'est que toutes tes traces de voiture nous amènent donc en gros, nous amènent dans le cœur de la photo, et dans le cœur de la photo, on a quoi en plein au milieu? Un gros panneau Auchan. Donc on n'est pas là pour faire de la pub, mais bon, ce panneau-là, il est un peu de trop, quoi, donc je sais que tu peux pas l'enlever. Mais bon, c'est dommage dans la composition, peut-être, voilà, je sais pas. Mais bon, en tous les cas, on voit bien qu'on est dans une ambiance de Noël. Pareil, je connais pas la ville, donc dites-moi où c'est.
Là on voit bien des gens ici qui font la fête ici, on voit bien des gens aussi des magasins de Noël, ce genre de choses. Donc voilà. Médaille d'argent Antoine, j'ai bien aimé cette photo là. Donc c'est pour ça qu'elle s'est retrouvée en deuxième position. Donc bravo Jeff d'argent. Je crois que tu es tout seul sur ce poste là. Et donc voilà, nous allons attaquer maintenant la médaille d'or. Donc en fait il y a deux ex-aequo, enfin deux comme ça. Deux ex-aequo pour la médaille d'or. Donc deux photos que j'ai eu longtemps, j'ai pas réussi à les départager en fait. J'aime bien les deux et ça m'embêtait d'en dire qu'il y en a une qui est mieux que l'autre. Enfin en tous les cas, toujours pareil dans mon classement, ça n'enlève rien à toutes vos photos. Donc cette photo là qui est de Thirsty Lewis David. Donc cette photo là, tout de suite elle m'a pété aux yeux, elle me parle. Alors c'est une photo, je sais pas que si je vais réussir à vous l'expliquer, ça me rappelle de quand j'étais jeune ou au moment de Noël, vous aviez toujours un petit bonhomme au coin du feu qui vous racontait des contes, ce genre de choses à la télé, enfin voilà. Bon, et donc une ambiance un peu féerique comme ça dans un vieux manoir, enfin bon, je sais pas si vous voyez à peu près l'ambiance que je trouve. Et j'ai retrouvé ça là-dedans, dans cette photo-là. Donc ça m'a bien plu. Alors voilà, on voit qu'on est dans Noël. Alors, après, en regardant un peu plus, on voit qu'il y a un petit bonhomme au fond ici. On voit qu'ici, c'était peut-être de trop, on aurait pu le couper. Je pense que tu me diras, Thirsty Lewis David, on doit être dans un musée là, parce que je vois qu'ici il y a un cordon là. Voilà, enfin même si c'est un musée, je pense que on retrouve vraiment cette ambiance de Noël. Alors un Noël peut-être plus ancien, un Noël du début du 19e siècle, enfin, il y a un petit côté musée en même temps, voilà. Que dire de plus, je veux dire, ça me parle, voilà. C'est bien l'objet de ce concours-là, c'est quelque part, moi, ce que j'essaie de voir, c'est une photo qui me parle, et que tout de suite, je me dis, ça, c'est bien. Donc, c'est pas que les autres me parlent pas, mais elles me parlent moins, on va dire ça comme ça. Donc voilà, Thirsty Lewis David, bravo, donc tu as gagné le Jeff d'or. Mais t'es pas tout seul, tu es égalité avec, hop, elle est là, Franck Raschela, enfin excuse-moi si j'écorche ton nom. Cette autre photo, et que aussi j'adore. La composition est super simple, c'est un petit bonhomme, on lui a mis un petit chapeau, les petits cadeaux, et derrière il y a le flou, mais voilà, il y a ce que j'aime dans ce type de photo, ce que j'arrête pas de vous répéter depuis tout à l'heure, ça pète, il y a de la couleur. Il y a de la fête. Pourtant c'est simple, je pense, enfin la composition elle a l'air simple, mais je pense qu'il a dû prendre du temps, Franck, pour faire ta photo. Le seul reproche vraiment que je ferai à cette photo-là, bon j'ai pas les adhésifs donc je peux pas te dire, ça aurait été bien que tes petits cadeaux devant ils soient nets aussi. Voilà. Mais bon je pense que tu as dû faire ça à un 8 ou un truc comme ça. Donc je pense que tu avais un problème de profondeur de champ. Je l'aime cette photo. Alors c'est vraiment une autre complètement différente de la photo de tout à l'heure avec qui tu es ex-aequo. Mais voilà, c'est une photo simple qui moi me parle, qui pète, qui est complètement dans le thème. Donc c'est pour ça que t'es médaille d'or, donc Jeff d'or ex-aequo avec tout à l'heure Thirsty Lewis David. Franck, voilà, cette photo je l'adore. Donc voilà, il faut bien faire un classement. Donc on en est arrivé là. On est à la fin de notre concours. Je vous reprends en direct. Donc voilà, 29 photos. Il a fallu faire un classement. Donc on voit que j'ai eu du mal, il y a plusieurs qui sont sur certaines marches du podium, c'est vraiment un exercice qui est pas forcément facile parce que toutes vos photos ont un mérite, enfin je veux dire, dans tous les cas je vous remercie beaucoup d'avoir joué le jeu du concours, surtout que c'est pour la gloire, il y a rien à gagner. Donc après voilà, je suis obligé de faire un classement, c'est toujours intéressant de voir plein de photos et voir celles qui vous parlent le plus ou le moins. Donc voilà, il y en a certaines qui m'ont parlé plus que d'autres, dans un autre prochain concours ou autre, il y en a d'autres, ça sera d'autres photos qui me parleront. Donc dans tous les cas, je renouvelle mes remerciements. Donc dans tous les cas, comme je sais que je suis encore très long, mais bon, c'est pas évident de passer toutes vos photos en essayant de dire rapidement ce que j'en pense sans passer du temps. Donc j'espère que si vous êtes encore là, c'est que ça vous a intéressé. On renouvellera l'expérience. Je pense encore, peut-être au printemps, peut-être en mai-juin, un autre concours. Ce sera peut-être pas un concours de l'été, ce sera peut-être un concours d'avant-été et peut-être un concours de l'automne. Cette fois-ci, on avait fait l'été-l'hiver, on va peut-être faire le printemps-l'automne cette année. Donc on verra comment on va faire. J'essaierai de voir si je suis capable de mettre quelque part un enjeu, un petit gain, aussi faible soit-il, à gagner, histoire de motiver. Et par contre, ce que je retiens de ce concours-là, c'est qu'autant je pense que le thème du concours de l'été, où je vous rappelle, c'était vacances, j'oublie tout. Pour moi, il y avait un petit côté réflexion à associer, et je sais que j'avais pas mal passé de temps à expliquer comme quoi, dans quelle mesure vos photos, elles étaient pour moi dans le thème ou pas, ou elles répondaient à cette problématique-là. Donc il y avait quelque chose à faire passer comme message. Je pense là, le côté fête, ça vous aide pas
malgré que ça a l'air simple, ça vous a peut-être pas parlé tant que ça, quoi. C'est un peu ce que je retiendrai de ces photos-là. Donc je vais essayer pour le printemps d'essayer d'avoir un thème qui soit suffisamment... qui vous permet de réfléchir et de voir le message que vous voulez faire passer derrière vos photos. Je pense que c'est important, parce que si le message là, en plus, moi j'arrive à le retrouver et je le retranscris, ça veut dire que c'est tout bénef pour vous, vous avez mis un message dans votre photo et en plus on arrive à le lire ce message là. Donc je pense en termes de photographe, c'est de la fierté de pouvoir retranscrire, d'avoir quelqu'un qui a compris le message qu'on voulait faire passer. Bon, après avec toute la subjectivité que cela veut dire. Donc voilà, je vais pas m'étendre de tous les cas, merci d'avoir participé. Je vous rappelle rapidement ici le groupe Facebook pour vous inscrire, on est quasiment 160, donc toujours pareil, c'est du feu de Dieu, ça marche. Ici, le Tipeee, toujours pareil, si vous voulez me soutenir dans mes efforts pour développer cette chaîne-là. Dans tous les cas, si vous avez aimé, mettez-moi des petits commentaires. Un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne ou son référencement. Et si vous n'êtes pas abonné, écoutez, abonnez-vous. Merci. Et puis, écoutez, au revoir.